Monseigneur François Touvet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCF Cœur de Champagne pour une édition spéciale. Alors, on a une édition spéciale municipale, mais pas seulement, édition spéciale par rapport à l'actualité du coronavirus. La France est en arrêt depuis ce week-end. Un point général, Monseigneur, sur cette situation. C'est une situation qui, bien sûr, est préoccupante. Je crois que nous avons mesuré la gravité des événements et surtout des perspectives à venir dans les propos du président de la République et du Premier ministre ces derniers jours, la semaine dernière. En tout cas, il y a une situation à laquelle nous sommes invités dans laquelle nous sommes invités à prendre toute notre part, les uns et les autres, qui que nous soyons, pour freiner l'extension de cette contamination virale et ainsi nous protéger les uns les autres. J'ai entendu des personnes qui font part de leur étonnement devant l'ampleur des décisions ou des mesures de restriction qui ont été prises, parce que peut-être nous ne mesurons pas tous la gravité de ce phénomène, et justement parce que nous n'en mesurons pas la gravité, je crois qu'il est important de s'en remettre à ceux qui ont l'expertise pour amener à de telles décisions. Nous avons bien vu la situation en Chine, il y a quelques semaines. Les choses s'améliorent maintenant après 2 mois et demi de confinement et de mise à l'arrêt quasiment. Nous voyons la situation en Italie, où depuis quelques semaines, le pays aussi a été mis à l'arrêt devant l'ampleur du phénomène. Et avec quelques jours de retard, nous vivons la même situation. Et nous ne sommes pas encore, je pense, au pic de cette épidémie dans notre pays. Donc il nous faut être vigilants. Faut pas céder à la panique. Il n'y a pas de panique à avoir. Il faut simplement respecter les fameuses mesures barrières qui nous sont répétées à longueur de journée par les autorités. Et il faut que chacun participe à cet effort de santé publique pour sa propre santé et pour la santé des autres. Donc respecter les consignes, que ce soit par exemple la sortie des personnes âgées de plus de 70 ans. On leur demande de rester à la maison. Il faut que, je pense, chacun prenne conscience de l'importance de respecter ces mesures, rester à la maison. Si on est malade, si on est une personne à risque, il faut aussi rester à la maison. Que les enfants, les jeunes, n'allant plus en classe, au collège, à l'école, au collège ou au lycée ou à l'université, évitent aussi tous les regroupements avec d'autres. Et puis, bien sûr, les dernières mesures, elles sont venues samedi soir dans la bouche du Premier ministre avec l'interdiction désormais de tous les rassemblements. Alors on voit que sur cette dernière décision, Monseigneur, on s'en est rendu compte, et d'ailleurs c'est les propos du Premier ministre, que on était obligé d'en arriver là parce que les Français prenaient les choses un peu trop à la légère par rapport à ces mesures, ces premières mesures. Oui, je pense que l'évaluation a été faite par les autorités de l'État selon laquelle les premières mesures qui étaient demandées n'étaient pas suffisamment mises en œuvre et respectées, et donc il y a eu un appel au civisme et à la discipline collective sur toute l'étendue de notre pays pour que chaque citoyen participe à cet effort. On ne peut pas dire ça concerne les autres et pas moi. Non, chacun nous sommes concernés et donc il est important de bien... Je crois que c'est vraiment un acte civique, autant que d'aller voter. C'est un acte civique que de participer à cet effort-là. Et moi-même comme évêque, je dis que c'est un acte de charité. C'est un acte de charité chrétienne que de respecter ces mesures. J'ai été fort surpris d'ailleurs d'entendre dans des cercles chrétiens des personnes disant alors ça va pas si on nous interdit d'aller à la messe, je vais bien me débrouiller pour trouver une petite messe pour moi quelque part. Non, je crois qu'il faut vraiment prendre conscience que c'est pas parce qu'on est à la messe qu'on va pas attraper le virus. Hein, c'est insensé comme réflexion. Alors c'est très bien d'aller à la messe. Pour l'instant nous en sommes privés pour les chrétiens catholiques. Donc c'est une vraie épreuve, on pourra y revenir, mais il nous faut vivre cela de la façon la plus sereine possible et surtout vivre cela comme un acte de charité chrétienne, un acte de charité pour éviter tout risque de contamination. Monseigneur François Touvet avec nous aujourd'hui sur RCF Cœur de Champagne dans cette édition spéciale coronavirus avec les mesures prises ce week-end par le Premier ministre et que le diocèse applique à la lettre ces mesures sanitaires. Monseigneur François Touvet, vous allez nous le confirmer à travers votre dernier communiqué par rapport à l'interdiction
des célébrations, des messes et pas seulement. Oui, en effet, il était de ma responsabilité de répercuter à l'échelle du diocèse de Châlons les mesures demandées par le Premier ministre. Il ne s'agit pas d'être soumis au... Chacun peut penser ce qu'il veut du gouvernement et des autorités de l'État, mais là n'est pas la question. La question est qu'il y a une épidémie, qu'il y a un réel danger dont il faut se prémunir, et donc ma responsabilité comme évêque, puisque nous, l'Église, juste par définition, nous aimons nous rassembler. Nous aimons nous rassembler, nous aimons partager ensemble la parole de Dieu, prier ensemble, etc. Et donc, il était de ma responsabilité de dire, eh bien pendant quelque temps, jusqu'à nouvel ordre, nous allons faire cet effort de ne pas nous rassembler, puisque cela nous est demandé, parce que ce serait trop dangereux, et c'est pas, encore une fois, parce qu'on serait en prière que le virus ne pourrait pas être transmis de l'un à l'autre. Donc, j'ai demandé qu'effectivement, à partir de hier, dimanche hier, les célébrations de la messe en public ne soient plus assurées. Donc les prêtres ont célébré le dimanche, la messe du dimanche, chacun seul, moi-même je l'ai fait, seul dans la chapelle de l'évêché, bien sûr en priant pour tout le diocèse. Je l'ai exprimé aussi sur les réseaux sociaux, j'étais tout seul et en même temps j'étais avec tous. Parce que je le crois profondément, la communion qui existe entre tous les chrétiens, tous les disciples du Christ est très forte. Et même si tout le monde n'est pas là physiquement, il y a une vraie communion dans la prière et dans l'offrande de ce temps d'épreuve, et dans l'intercession aussi. La prière pour tous les malades, pour tous les soignants, pour tous ceux qui sont plus éprouvés encore que d'autres, et puis pour la paix dans le monde, parce qu'on n'imagine pas toutes les conséquences que cette épidémie peut générer sur le plan économique et social. Bien. Alors concernant les célébrations justement, Monseigneur, là on vient de parler plus des messes. Alors concernant les célébrations, que ce soit les baptêmes, mariages et obsèques, comment ça se passe ? Voilà, alors les messes le dimanche et en semaine, il n'y a plus pour l'instant de messes en public. Pour les baptêmes et les mariages non plus, il faut essayer de dialoguer avec les familles, et les familles doivent pouvoir comprendre que c'est une mesure qui n'est pas imposée par l'Église catholique, mais qui est d'ordre national. Il y a un effort à faire tous ensemble. En revanche, pour les obsèques, en accord avec l'hôtel de Matignon, les services du Premier ministre, consultés samedi soir par la Conférence des évêques de France, après son intervention à la télévision, nous assurons les obsèques, mais en demandant aux familles qu'elles se déroulent dans la plus stricte intimité, avec un tout petit groupe de personnes très proches, et à l'église, et ensuite l'inhumation peut avoir lieu comme d'ordinaire. Bien sûr, cela va changer un peu nos habitudes, nos façons de faire, mais il faut, je pense, intégrer tout cela de la façon la plus sereine possible. C'est de façon temporaire, pour le bien de tous, la santé avant tout, Monseigneur. La santé avant tout, et c'est jusqu'à nouvel ordre. Et jusqu'à nouvel ordre pour le moment. Alors, pour, entre guillemets, compenser cette situation, le diocèse de Châlons n'en reste pas là, vous le disiez. Hier, vous avez donc fait la messe tout seul à la chapelle de l'évêché de Châlons-Champagne. Nous allons éventuellement proposer, en collaboration avec le service communication et la radio RCF, des retransmissions à huis clos. Oui, dans les jours qui viennent, très certainement. D'abord, nous allons prendre le temps cette semaine de bien étudier tout cela et de voir selon les moyens dont nous disposons. Il sera proposé un certain nombre de retransmissions, soit effectivement sur la radio, RCF Cœur de Champagne, soit aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube, où on peut transmettre en vidéo, pour la messe du dimanche en particulier. Même si elle est retransmise aussi sur France 2, sur la chaîne nationale, aussi sur la chaîne KTO le dimanche soir. Donc on peut trouver cela. Hein. Et France Culture diffuse aussi une messe le dimanche matin. Bien. Après... j'ai voulu aussi inviter tout le diocèse à participer à une grande prière, comme ça se fait traditionnellement aussi dans les temps d'épidémie et de fléaux qui viennent frapper la population. Eh bien, donc, je présiderai la prière du chapelet pendant 9 jours d'affilée, du 17 à partir de demain, mardi 17, du 17 mars jusqu'au mercredi 25 mars. Je serai tout seul dans la basilique Notre-Dame de l'Épine et nous retransmettrons la prière du chapelet. Tout le monde pourra donc s'y associer et prier avec moi. Prier pour la paix et que le Seigneur, dans sa miséricorde, daigne nous protéger de ce malheur. Et puis, nous avons voulu aussi mettre en place, éveiller un peu les consciences,
pour que chacun ne s'enferme pas chez soi et en même temps s'enferme dans son cœur. Bien sûr. C'est l'occasion de développer, de déployer toute la charité, l'attention au prochain. Il y a des personnes âgées à qui on demande de rester chez elles. Il y a peut-être moyen de les aider pour aller faire leurs courses, pour s'approvisionner, acheter un morceau de pain ou une bouteille de lait ou une boîte de sucre. Bien. Il y a aussi des infirmiers, infirmières, des médecins, du personnel soignant qui est réquisitionné, mobilisé de façon considérable, et ils ont besoin que quelqu'un peut-être accueille leurs enfants à la maison pour les accompagner, parce qu'ils ne sont plus à l'école. Donc voilà, il y a toutes sortes de choses comme ça où les chrétiens, nous avons notre rôle à jouer dans cet effort de civisme et de solidarité, on va dire de charité chrétienne. Et donc, nous avons mis en place sur notre site internet une page spéciale qui s'appelle Veille-Solidarité et sur laquelle on peut trouver toutes sortes d'informations, de propositions. Et dès aujourd'hui, nous allons lancer une page Facebook dédiée pour que des personnes puissent se mettre elles-mêmes en relation, offrir des services ou demander un service à quelqu'un. Ce que propose en parallèle la commune de Châlons, c'est un groupe de s'entraide. La ville de Châlons a effectivement une page Facebook comme cela, un service d'entraide, et il semble important que nous puissions aussi y participer. Il n'y a pas de concurrence envers qui que ce soit, mais simplement participer à cet effort d'entraide et d'attention aux autres. Oui. Alors on rappelle le site internet, Monseigneur, www.chalon.catholique.fr/veille-du-6 Solidarité. En tout cas, ce lien est à retrouver très facilement sur la page Facebook du diocèse de Châlons et de RCF Cœur de Champagne, et bien sûr disponible dès la page d'accueil du site du diocèse de Châlons. Voilà, et c'est sur cette page que tout le monde pourra trouver toujours les dernières informations. Ça sera mis à jour régulièrement pour être tenu au courant de ce qui se passe, des décisions qui sont prises. Je ne sais pas si les décisions que j'ai prises dès samedi soir ne seront pas amendées dans peu de temps. Nous ne savons pas de quoi demain est fait, mais les prévisions, les pronostics que nous entendons de la part des autorités médicales montrent que l'épidémie va continuer de croître et avec une accélération pendant les jours qui viennent. Alors j'ai une grande question, c'est la Semaine Sainte qui va venir, qui commence avec le dimanche 5 avril, le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, jusqu'au dimanche 12 avril, le Saint Jour de Pâques. Pendant toute cette semaine, c'est la semaine la plus importante pour tous les chrétiens. Que pourrons-nous faire? Je n'en sais rien. Je sais simplement que le pape, la préfecture de la maison pontificale à Rome vient d'annoncer que le pape François célébrerait les offices de la Semaine Sainte en privé, c'est-à-dire sans public. C'est une grande première. Ça paraît très très curieux. C'est incroyable. Et je serais peut-être amené à faire la même chose. Nous verrons par quels moyens et tout le monde sera informé.